Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, tout d'abord, une unité hebdomadaire pour vous montrer que le S&P 500 au niveau hebdomadaire est encore une fois en train d'accélérer après avoir rejoint cet objectif situé à 2054 points, 2055, dans cette zone-là. Eh bien, il semblerait que les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant et donc que le cours est encore une fois en train d'accélérer, et je vous rappelle qu'on a un objectif final ici situé vers 2364 points. Il n'y a pas encore vraiment de moment anticipé pour l'atteindre, peut-être fin 2015, on n'a pas d'idée là-dessus, mais un objectif technique situé encore relativement haut. Pour l'instant, le S&P 500 progresse, toujours haussier depuis 2009. Les consolidations se font de manière saine et sereine, qui reviennent se prendre appui sur des supports techniques importants avant de repartir une nouvelle fois à la hausse. Donc on est vraiment dans une suite d'impulsions haussières, baissières, et les haussières sont toujours de plus en plus fortes par rapport aux baissières, et donc ce qui fait que ce mouvement en général nous entraîne de plus en plus haut. Donc ici, dernier objectif des 2050 points qui était le troisième objectif à atteindre avant l'objectif final, et a été réalisé cette semaine par cette accélération. Au niveau journalier, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'objectif a en effet été bien travaillé. Après la semaine dernière qui était en latéralisation, qui pouvait nous permettre d'avoir quelques doutes sur une poursuite haussière, eh bien, on a accéléré début de semaine pour venir, vous voyez ici, atteindre l'objectif. Ensuite, on a consolidé mercredi. Jeudi, nouvelle accélération pour revenir sur cet objectif. Donc maintenant, clairement, la zone des 2040 devient un support. Vous voyez cette zone ici, qui a été une zone qui a retenu les cours, et ensuite retenu les cours pour les empêcher de monter, et ensuite retenir les cours pour les empêcher de baisser. Et puis vendredi, suite au discours de la Banque Centrale Européenne et la grosse hausse des indices européens, bien le S&P 500 également a suivi le mouvement pour sauter au-dessus de son objectif. Et vous voyez la bande de Bollinger supérieure qui était en train de se fermer, bien semble une nouvelle fois devoir s'ouvrir pour laisser passer la volatilité. Au niveau de nos indicateurs, eh bien, il semblerait qu'au niveau journalier, on va assister à un non-croisement MACD. Et ces non-croisements MACD sont des choses vraiment que j'affectionne sur cet indicateur. Et j'en parlerai de manière plus importante lors du webinaire live de mardi, pour vraiment bien vous expliquer et encore une fois retaper sur le clou. Les non-croisements, c'est ce genre de choses qu'on voit ici. Donc, on voit l'indicateur qui se retourne, qui veut aller croiser son signal, et puis au dernier moment, revient dans dans la pente initiale. Donc ici on était baissier, on fait un signe de retournement, et puis on ne retourne pas au-dessus du signal, et donc on réaccélère derrière de manière de plus en plus forte, ce qui donne des impulsions assez puissantes. Donc ici également on voit que l'indicateur se latéralisait, revenait vers son signal, et puis là semble devoir se retourner, ce qui pourrait nous donner apparemment une accélération puissante aussi. Sur le RSI, toujours pas de souci, on accélère, la pression haussière est maximum, et j'ai rarement vu un RSI aller au-dessus de 80, donc peut-être qu'on aura encore une accélération cette semaine avant d'avoir probablement une petite consolidation pour un retour sur l'objectif des 2056 points. Donc scénario à privilégier pour la semaine prochaine, mais peut-être encore une progression courant de la semaine, avant d'avoir une consolidation sur cet objectif et revenir faire un pullback. Alors le pullback, j'en ai parlé longuement jeudi dernier lors du webinaire que vous pouvez revoir en allant sur la zone CFD. Vous pouvez revoir les webinaires qui sont enregistrés. Et donc le pullback sur les 2056 avant de une nouvelle fois pouvoir réaccélérer. Donc sur le S&P 500, je reste résolument haussier. Donc je vous invite à venir voir nos analyses en vidéo, que ce soit sur le CAC 40, le S&P, l'euro-dollar et l'argent pour des perspectives hebdomadaires. Et pour ce qui est des unités plus courtes, je vous invite à venir sur notre page CFD Forex et les webinaires live qui se font les mardis et jeudis. Merci à tous, à bientôt.